Salut à tous, aujourd'hui je vous apprends à faire ça. Ça va être un tuto très simple, étape par étape, dans PowerPoint pour vous apprendre à gérer la transition Morphose comme un vrai pro. On va utiliser Microsoft 365, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône en forme de note de musique là-haut, si vous êtes dans Edge bien sûr, pour ouvrir le mini lecteur vidéo et pour pouvoir suivre le tuto en même temps que vous faites les manipulations dans PowerPoint. Voilà, maintenant que c'est dit, vous pouvez créer une nouvelle présentation dans PowerPoint et supprimer les encarts texte de la première diapositive. C'est parti! Donc, je vais commencer par construire l'image de fin, c'est-à-dire une diapositive avec tous les éléments bien mis en place que je pourrai ensuite dupliquer. Je modifierai ensuite la version dupliquée et j'appliquerai la transition Morphose pour que ça fonctionne. Comment je procède ? D'abord, je vais venir cliquer sur l'onglet Organiser ici, dans la partie Accueil. Vous pouvez cliquer ici et afficher le volet de sélection. Je vais commencer par le fond de l'image. Clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Ici, vous avez plusieurs options. Donc, moi, ce que je vais venir sélectionner ici, parce que j'ai une image qui correspond, je vais mettre avec remplissage, avec image ou texture. Ici, ça me propose ça de base, mais moi, ce que je veux, c'est insérer une image à partir d'un fichier. Vous pouvez le faire à partir d'images que vous trouverez en ligne directement depuis l'application. Moi, je vais sélectionner celle-ci. Hop, c'est parfait. Nickel. Vous constatez que c'est donc bien une image d'arrière-plan et pas un calque. Tout bonnement, ça me permet d'avoir un truc beaucoup plus clair et de pas m'embêter avec un fond qui, de toute façon, ne bougera pas au fil des diapositives. Ensuite, je vais venir insérer un modèle 3D de voiture. Ici, à partir donc des modèles 3D prêts à l'emploi, vous avez un champ de recherche dans lequel moi, je vais écrire voiture. Vous écrirez ce que vous voulez. Je choisis ensuite la voiture de mon choix. Moi, je vais prendre celle-ci. Hop, insérer. Un petit peu de temps. Et vous voyez que je peux la bouger dans tous les sens. J'ai donc bien un modèle 3D plutôt cool. On va la faire partir d'ici. Ensuite, vous avez vu cet effet un peu d'œuf craqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une insertion de forme. On commence par un rectangle qui va venir prendre exactement la taille de votre zone de travail, de votre diapositive. Vous pouvez vous aider du magnétisme. Vous voyez que si je viens à proximité des coins, la forme vient correspondre exactement à la diapositive. On va changer un petit peu ça. L'avantage, c'est que j'ai ici la mise en forme qui est directement accessible ici. Si vous ne l'avez pas, c'est simple. Vous faites un clic droit, puis format de la forme. Et ici, vous avez tout un tas d'options que vous pouvez bidouiller à votre convenance. Bon, là, c'est simple, la DA, elle est plutôt blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement changer la couleur de cette forme. Ici, j'ai un contour, je n'en veux pas. Donc voilà, ce sera plus joli. Ensuite, donc, je viens insérer une nouvelle forme. Sauf que cette fois-ci, ce sera une forme libre que vous trouverez ici. Forme libre. Ensuite, il ne me reste plus qu'à dessiner la forme, tout simplement. Hop, hop. Un clic à chaque fois. Ici, je fais mes angles qui vont faire la craquelure. Tac, tac. Et voilà, quand je viens fermer ici, j'ai bien une nouvelle forme qui va s'afficher. Je vais également la changer de couleur. Donc, je vais remettre du blanc ici. Ici, je vais... non, ici, on va mettre aucun trait, pardon. Dans l'onglet sélection, je viens prendre ma forme libre et mon rectangle. Je les sélectionne en laissant CTRL enfoncé et en sélectionnant les calques. Ici, je vais venir dans fusionner les formes. Je viens mettre fragmenter. Ça va séparer en quelque sorte les différentes zones visibles. Je viens sélectionner la forme extérieure pour la supprimer afin que j'ai bien deux formes libres. Une à droite, une à gauche. Celle de gauche, je vais venir la mettre devant. Donc, devant, c'est au-dessus, ici, dans votre volet de sélection. Ici, je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez que la craquelure est un petit peu visible. Ça, je ne veux pas. Je veux qu'on découvre au dernier moment. Donc, je sélectionne ma forme. Je vais cliquer sur la flèche de droite pour la déplacer vers la droite. Et ici, normalement, je devrais avoir un pixel qui reste. Hop, il ne me reste plus qu'à faire correspondre le bord. Et c'est bon. Et là, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai bien mes éléments derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. CTRL plus molette vers l'arrière pour dézoomer. Ensuite, je vais intégrer le logo de Forza Horizon 6, comme vous avez pu le voir. Voilà. Ce que vous avez pu constater aussi, c'est que j'ai cette forme-là, le logo de Forza, qui s'en va vers la gauche avec ma forme libre qui est située à gauche. Et cette partie du logo à droite qui s'en va à droite. Comment j'ai fait ? Rien de plus simple. Je positionne mon logo de manière à ce que j'ai bien... On voit un petit peu ici à travers. Je viens positionner mon logo de manière à ce que j'ai bien une partie à gauche et une partie à droite. Et ensuite, je fais tout simplement CTRL-C, CTRL-V. Hop, je viens ici à nouveau le faire correspondre. La partie en haut, hop, je viens rogner pour avoir uniquement la partie à gauche.
Et la partie du bas, je viens rogner pour avoir uniquement la partie de droite. Ensuite, j'ai bien mes deux formes libres. Hop, je viens les faire correspondre avec chacun des éléments. Je vérifie que c'est bien celle de gauche. Ouais, c'est bon. Ici, j'ai bien le F. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, en laissant appuyer CTRL, sélectionner mes deux calques. Clic droit ici sur les calques. Et ensuite, je vais les grouper, tout simplement. Ici, la même chose avec ces deux-là. Clic droit, grouper. Et maintenant, ici, quand je vais venir sélectionner l'un ou l'autre groupe, j'aurai bien mes deux éléments qui seront sélectionnés. Et quand je vais les faire bouger, hop, ils bougeront tous les deux ensemble. Petit CTRL Z. Et c'est parti. Donc maintenant, j'ai tous mes éléments qui sont en place. J'ai plus qu'à faire un clic droit ici sur cette diapositive. Cliquer sur dupliquer la diapositive. Et ici, je vais venir faire mes petites modifications. Tac, tac, tac. Hop, on va le déplacer comme ça. Comme ça. Un petit peu vers le bas, comme ça on laisse apparaître le fond, mais ce que je voudrais c'est quand même garder un petit peu de logo peut-être, voilà. Ici à droite, on va faire pareil, tac tac tac, vers la droite, un petit peu cassé, voilà, comme ça on voit bien Fujisan. Et notre voiture qui est ici, hop, qu'on va faire grandir un petit peu puisqu'elle s'est déplacée vers l'avant, et on va la bouger comme ça, tac, tac, voilà, hop. Hop, voilà, très approximativement, hein, je fais ça assez rapidement. Mais vous avez saisi l'idée. Mais donc, dans un deuxième ici, j'ai envie que ma voiture, elle passe au-dessus de mon groupe de gauche pour faire comme si elle sortait un petit peu de la diapositive. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller dans mon volet transition, à cliquer sur Morphose et bam. Alors là, vous avez vu, ici, elle est passée aussi devant cette partie-là. Donc, ce que j'ai juste besoin de faire, c'est de le garder ici, tac, devant. Donc, j'ai bien au premier plan cette partie-là du logo avec la forme libre. En deuxième plan, la voiture. Et en troisième, cette partie-là avec le logo. Hop, je recommence. Voilà, beaucoup mieux. Ici, pour ajouter un petit peu de relief à l'image, je pourrais presque venir ajouter des ombres ici en faisant un clic droit, puis format de l'image. Enfin, ici, ombre. Dans cette partie-là, on peut sélectionner un type d'ombre et une orientation de l'ombre. Moi, je vais prendre, hop, ici, comme ça. Ensuite, la taille, on va mettre... Oula, pas trop gros. Ici, on va surtout rajouter du flou, histoire que ce soit un peu plus réaliste. Donc, on est 101, 35, ok. Ici, on va faire pareil, plutôt de l'autre côté, du coup. 101, hop. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un son qui sera joué lors de la transition. Ici, malheureusement, j'ai pas de son de voiture, mais ce que je peux faire, c'est mettre une explosion, pourquoi pas. Bon, avouez qu'on a quand même un résultat final qui claque un petit peu plus qu'une simple slide toute bête. Astuce supplémentaire. Tant que je vous tiens, comme vous avez pu le voir, la transition Morphose fonctionne très bien avec les modèles 3D, mais est-ce que vous saviez que vous pouviez également transformer une forme en une autre forme? Vous le savez, hein, normalement, pour que ça fonctionne, Morphose, il faut que les éléments restent les mêmes d'une diapositive à l'autre. Si vous voulez transformer, par exemple, un éclair en cœur, pour avouer à votre collègue que vous avez un coup de foudre pour lui ou pour elle, il y a une petite manip à faire, une sorte d'astuce cachée et que vous ne connaissez peut-être pas. Pour commencer, allez dans Insertion, cliquez sur Forme, choisissez, là je vais prendre l'éclair, hein. Dessinez l'éclair sur votre première diapo, dupliquez-la, supprimez l'éclair, choisissez maintenant la forme de cœur, dessinez-la sur la deuxième diapositive et appliquez la transition Morphose. Et comme vous pouvez le voir, ça marche pas. Sauf bien sûr, si vous connaissez cette petite astuce. Rendez-vous dans l'onglet Accueil, cliquez sur Organiser, tout en bas, le volet de sélection. Sélectionnez maintenant dans le volet de sélection la forme que vous venez de dessiner et cliquez une deuxième fois, un petit peu plus tard, pour renommer l'élément. Renommez-le en commençant par 2 points d'exclamation. Copiez ensuite ce nom avec les 2 points d'exclamation. Rendez-vous sur l'autre diapositive. Faites la même chose avec l'autre forme. Comme ça, d'une diapositive à l'autre, on a bien 2 formes différentes, mais avec exactement le même nom qui commence par 2 points d'exclamation. Et maintenant, si vous réessayez la transition Morphose, la première forme va se transformer et devenir la deuxième
de façon tout à fait fluide. Alors on va pas se mentir, hein, ça fonctionne pas pour toutes les formes quand même. Par exemple, ça va être un petit peu plus compliqué de transformer des formes arrondies, on va dire, en formes un petit peu plus complexes et anguleuses, mais ça fonctionne quand même pas mal et si vous avez besoin un jour d'utiliser cet effet, bah maintenant vous savez comment faire, vous avez le cheat code. Une autre astuce que j'ai découverte il y a pas longtemps, celle-ci, c'est l'effacement génératif. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça où je vous expliquais comment supprimer certains éléments et supprimer l'arrière-plan d'une image. Sachez que l'outil s'est drôlement amélioré et intègre maintenant un petit peu d'intelligence artificielle, comme par hasard. Rien de tel pour vous montrer que de faire en même temps. J'insère une image sur ma diapositive. Bon, là, je vais prendre une image de foot parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde en cours. Et vous voyez que en haut, dans le ruban des outils, j'ai l'option Erase, qui sera peut-être traduite déjà pour vous par effacer. Si je clique dessus, je peux très facilement venir sélectionner un objet de manière intelligente, simplement en passant le curseur dessus. Vous voyez que le ballon est reconnu directement comme étant un élément de la photo. Et quand je clique dessus, il va être sélectionné. Et si je clique sur supprimer, on va alors voir une suppression générative à l'œuvre. Et le trou qui aurait dû rester à la place du ballon, qu'on vient juste d'effacer, va être remplacé par une pelouse bien verte et bien entretenue. C'est important. Et évidemment, maintenant, je peux ajouter un modèle 3D de ballon pour donner un petit peu de vie à cette image. Je duplique la diapositive, je bouge un petit peu le ballon, voilà. Et c'est parti pour un superbe but. Pardon. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres dans le style. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!